Et il y a des prophètes comme ça qui contrôlent les finances. Avant même d'amener l'argent à la maison, tu amènes d'abord, selon lui, devant Dieu. Et il va prier là-dessus. Donc toi, même choisi, il te l'arrache. C'est comme quelqu'un est lié par un python. Vous ne prêtez même plus attention à la Bible. Vous attendez les prophéties. Prophète, tu as vu quoi? Ah. Quand le diable voit que tu surmontes l'attaque du dragon, il va faire une autre attaque. L'attaque du serpent ancien. Tout ce que Satan dit est mensonge. Quand on dit l'ennemi est venu semer, ça veut dire que l'ennemi est venu dire. Il a dit quelque chose à ton cœur qui n'est pas vrai. La semence, c'est une déclaration, c'est une information. Et l'information, tu peux la recevoir comme ne pas la recevoir. Si tu la reçois, elle commence à agir. Le plus dangereux, c'est quand tu y crois. Le monde a été créé par la parole. Ça veut dire par l'information. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Celui qui contrôle la parole, contrôle les gens. Tu peux amener une personne à croire n'importe quoi. C'est pourquoi la Bible dit, faites attention à ce que vous entendez. Contrôlez les choses qui rentrent dans votre cœur. Mais quand la semence arrive, le mensonge arrive, tu peux recevoir. Recevoir, c'est, ah bon? Maintenant, le croire, c'est quand tu viens de me dire, c'est vrai. Ça c'est la réalité même. Or, tout ce qui vient du diable n'est jamais vrai. Même si l'information est avérée. Dans l'attaque du serpent, je vais te dire, il y a deux formes d'attaque. La Bible présente deux grands types de serpents. Le python et la vipère. Le python. Quand vous lisez le livre de 2 rois, il y a un prophète de Dieu à qui Dieu a donné une prophétie d'aller prophétiser sur le roi d'Israël qui vivait mal. Il va là-bas et Dieu lui donne des consignes. Quand tu vas partir, voici tel chemin que tu ne dois pas prendre. Prends tel autre chemin. Ne t'assois pas dans la ville, ne bois pas, ne prends rien dans cette ville-là. Retourne directement de là d'où tu viens. Le prophète dit oui à son Dieu. Il part là-bas, il arrive, il donne la prophétie. Lorsqu'il a fini de donner la prophétie, il n'est pas chez lui selon la parole de Dieu. Mais un vieux prophète, apprenant l'information qu'un jeune prophète est venu et a donné des informations de Dieu, il va sceller son âne et il va le rattraper sur le chemin. Il trouve le serviteur, le prophète, il dit, prophète de Dieu, soyez bénis. Vraiment, venez chez moi, vous allez prendre le déjeuner, on va rester un peu ensemble. Le jeune prophète lui répond, Dieu m'a dit de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas m'asseoir dans cette ville, je continue mon chemin. Le jeune prophète lui dit, moi aussi, je suis prophète. Le jeune a baissé sa garde. Ah bon? Prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, Dieu m'a dit que tu viennes manger chez moi. Il dit, ah bon? Qu'il en soit ainsi, doyen. Quand ils ont fini de manger, là le vieux prophète reçoit une vraie révélation. Et puis il dit au jeune, de la part du Seigneur, qui t'a dit de venir manger? Ton Dieu ne t'a-t-il pas dit de ne pas t'asseoir dans cette ville, de ne pas boire, de ne pas manger? Voilà, sur le chemin, un lion va te manger. Et quand le jeune prophète est parti, il a été dévoré par un lion. Le vieux prophète a été la source d'un mensonge et après il a été la source de la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention. Et le jeune prophète, après avoir servi Dieu, est mort. Parce qu'au lieu d'avoir sa récompense, il a été empoisonné. Et c'est quel genre d'attaque du diable? Ça, c'est une attaque de la ruse. C'est une attaque du serpent. Et particulièrement du python. Là, ce n'est pas le venin des critiques et des commérages. Ce n'est pas le venin des fausses informations. Ça, c'est l'action du python. La Bible nous parle du python plus clairement en Actes chapitre 16, verset 16. Il ne faut pas t'inquiéter, tu as la victoire. Il faut appliquer la parole seulement. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vient au devant de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna, dit à l'esprit, je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Il sortit à l'heure même. Vous voyez, ce qu'elle disait était une vraie information. Elle est possédée d'un démon et elle vient dire, écoutez ces gens, ils vous parlent de la part de Dieu. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Mais qui disait? Le python. Le problème, ce n'est pas l'information. C'est qui est derrière l'info. Le mensonge, ce n'est pas seulement qu'un fait soit avéré ou pas. Le mensonge, c'est aussi l'auteur de celui qui donne la source de l'information. La source de l'information peut être fatale. Celui qui parlait ici, c'était le python, même s'il donnait une information avérée et importante. Et l'esprit de python, il a l'art de mentir dans les prophéties. Ainsi dit Dieu. Et vous voyez, l'esprit de python n'a pas peur de la présence de Dieu. Et c'est ce qui trompe beaucoup de croyants. Donc ne dites pas que c'est parce qu'il y a l'onction, il y a la présence de Dieu, que Satan n'a pas une attaque qui peut s'infiltrer dans cette présence-là. Le serpent rentrait en Éden. Le serpent rentre dans le temps des jeûnes. Donc ce n'est pas une garantie. Et quand vous voyez ces choses-là, ça vous séduit, vous pensez que non, on est trop en prière, on est trop en prière. Dans le désert, Jésus même a été prudent. Il n'a pas pris toute information comme venant du ciel.
Il faut être vigilant. Il faut analyser chaque chose à la lumière de la parole de Dieu. On peut t'arracher ton fruit. On peut t'arracher la semence de Dieu. Le python suivait Paul. Oh Paul, si un habit a touché Paul, tu touches un possédé, le démon part. Mais le démon de la fille, là, il se promenait avec Paul. Paul, son ombre guérit les malades. Elle se promène, elle rentre dans l'ombre, elle sort dans l'ombre. Plusieurs jours. Et puis ce qu'elle dit est avéré. Les prophètes pythonesques. Les prophètes pythonesques n'ont pas peur de la prière. Ils vont vous faire prier. Quand tu viens les voir, je vois. C'est 4 jours de jeûne. Je rentre dans le jeûne. Toi aussi tu es là. Si nous jeûnons, c'est que Dieu est présent. C'est le travail du python. De te faire croire que des actions spirituelles les feraient. C'est pas vrai. C'est ça, ça ruse. Alors des gens dans ce moment-là ont reçu des directions, des fausses révélations qui ont paralysé leur vie, qui leur ont fait perdre le fruit de leur travail. Il y a des gens qu'on a pillés. C'est dangereux. Le python, il te paralyse. Il enlève tes forces. Le texte dit, Paul était fatigué. Le python te fatigue. La vipère te donne et puis elle s'en va. Le python, il est avec toi dans la prière, mais il t'attache. Il est avec toi dans le jeûne, mais il t'attache. À un moment donné, quand tu commences à beaucoup écouter les paroles du prophétique mensonger du python, tu n'as plus tes moyens. Pour bouger, tu dois parler au prophète. Prophète, je veux voyager. Vois si mon voyage doit être fait. Le python, quand il prend le contrôle de ta vie, tu ne peux pas bouger sans lui. Il dit, je vois, tu vas voir une affaire. Donne la moitié. Avant de dépenser ton argent, quand il t'a possédé, non. Je vois, tu ne peux même pas discuter même avec ta femme ou avec ton mari. Il y a des prophètes comme ça qui contrôlent les finances. Avant même d'amener l'argent à la maison, tu amènes d'abord, selon lui, devant Dieu. Et il va prier là-dessus. Donc toi, même choisi, il te l'arrache. C'est comme quelqu'un est lié par un python. Il paralyse tes moyens. Tu ne peux plus rien faire. Vous ne prêtez même plus attention à la Bible. Vous attendez les prophéties. Prophète, tu as vu quoi? Ah, il y a des gens qui veulent me prendre comme ça. Pasteur, tu as vu quoi? Je dis, mais pourquoi tu veux que je voie? Il y a quoi? Donc vous pensez qu'on est là? Dieu, c'est un interrupteur ou quoi? Dieu dit. Attends, qui contrôle Dieu? Qui contrôle Dieu? Dieu nous contrôle ou c'est nous qui le contrôlons? Comment tu peux croire qu'un homme, lui seul, il vient, il allume Dieu, il dit parle, parle. Quand il a fini, lui aussi il éteint la lumière. Donc Dieu a son contrôle. Quand lui veut, Dieu parle. Quand il ne veut plus, Dieu ne parle pas. Tu crois que Dieu se laisse contrôler par quelqu'un? Soi-disant prophète? Qui est Dieu pour toi? Un prophète est tributaire de Dieu. Dieu parle quand il veut. Quand Dieu s'est tu ne peux pas dire ainsi parle Dieu. Ta bouche se ferme en même temps. Quelqu'un qui a toujours des prophéties. D'où ils sont ça? Tu penses que Dieu est bavard? Dieu est calme. La parole vient te délivrer. Mais des pythons ont fait rater le mariage des gens. Au moment où tu vas te donner ton mari, le gars il est là, il te dit, cet homme n'est pas ton mari. Marie telle soeur. Le python veut contrôler ton mariage. Le python veut contrôler si tu dois avoir un enfant. Il y a des gens qui sont là. Ah, le prophète dit. Le prophète dit. Attends, mais comment quelqu'un peut choisir pour ton futur? Qui est-il? Et tu es là, tu n'as plus de moyens. Maman, vas-y, il y a des papas, maman est là. Maman, 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 papa, papa. Il faut parler. Et puis là, il a assis son fauteuil. Oui, ma fille, viens. Va. Viens. Tu as été pythonisé. Un python, vous savez combien peut te faire ta promesse? Il te ment par exemple sur tes parents. La Bible dit, celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteint. Donc quand tu vas rater dans ton fruit, si quelqu'un vient te faire croire que ta maman qui n'est pas sorcière est sorcière, si tu arrives à croire ça, et puis tu commences à dire, je lis ma maman. Tu ne peux pas moissonner ce qui est bien. Si tu maudis ta source, tout ton futur a un problème. Il y a un lien entre toi et tes sources. Donc même si ton parent est compliqué, bénis sa vie et ne prononce jamais les mots contre les gens qui t'ont engendré. Je n'ai pas dit que tous ceux qui ont engendré sont parfaits. Mais il y a des gens qu'on ne critique jamais. Même si ce que tu dis est vrai, ne t'assois jamais avec des gens qui critiquent tes parents. Ne critique jamais de tes pères. Si quelqu'un t'a engendré dans la foi, ne le critique jamais. Même s'il est faux. Quand les gens parlent, lève tes pieds, va-t'en. Tu n'as pas le droit. Une personne qui a une fois été pour toi une bénédiction, s'il a un problème, va et parle lui. Discute avec lui. Tu ne t'assois jamais avec les gens pour dire du mal contre la personne. Tu ne peux pas le faire. Parce que tout ce qui a été semé par lui de bien dans ta vie va être attaqué. Comme sont tes parents qui t'ont fait naître. Maintenant, il se peut que ta maman fait des pratiques. Mais quand même, tu es né d'elle. Si tu craches sur elle, la salive tombe sur toi. Et tes gènes commencent à prendre un problème. Tu vas t'engendrer des maladies, des problèmes bizarres. Vous êtes liés dans le corps. Il ne faut pas t'amuser. Tu insultes tes parents, c'est toi que tu insultes. Tu les maudis en prière, tu te maudis toi-même. Tu n'as pas le droit. Tu peux prier, Seigneur, garde-moi.
sauf ma maman, qu'elle te rencontre. Mais tu ne peux pas attaquer tes parents pour dire qu'ils sont sorciers, même si c'était vrai. Qui t'a dit qu'ils sont sorciers? Si c'est un python, tu es mal. Vous comprenez? Donc, je veux dire, vous pouvez vouloir ramasser votre bénédiction, et on va vous donner des informations qu'il ne fallait pas avoir. Et c'est dangereux. Dis, je saisis la victoire. Python, éloigne-toi de moi. Au nom de Jésus.